la différence entre un créateur de contenu et un expert quand on parle de monétisation sur Internet? Et je pense que c'est l'incompréhension la plus populaire sur les réseaux sociaux depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelle est la différence. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez des notes, enregistrez-vous pour subscribe sur cette chaîne YouTube ou me suivre bien entendu sur mon podcast sur Vivre sans salaire sur Spotify, iTunes Store et tout le reste. Et bien entendu, pour avoir plus de renseignements, comment aller en détail et vous équiper pour monétiser votre expertise, allez sur www.reformationleadership.com/virtuel pour rejoindre notre communauté où je vais en détail. Il y a déjà des formations, des tutoriels, comment utiliser l'intelligence artificielle pour ne plus échanger son temps contre de l'argent et vraiment monétiser ton expertise mondialement. Donc, maintenant, pour la vidéo de ce jour, c'est quoi la différence en fait? Et ce qui se passe, il y a énormément de personnes qui veulent commencer sur Internet et qui sont des experts, mais qui veulent copier ou imiter le business model d'une personne qui crée des contenus, et ce n'est pas la même chose. Mais pour les personnes qui ne savent pas ce qui se passe sur Internet, tout le monde admire et tout le monde veut devenir des créateurs de contenu. C'est pas aussi facile que les gens le pensent, alors que la plupart des gens ont une expertise qu'ils essayent en fait de partager sur Internet pour pouvoir se positionner pour des clients potentiels qui doivent les localiser. Donc, c'est quoi en fait les différences? Je vais en fait élaborer les 5 différences et on va décortiquer cela. La première différence en fait, c'est qu'une personne qui crée du contenu vend principalement l'attention, alors qu'une personne qui est experte vend principalement, qui vend en fait la transformation. Donc, c'est quoi la différence entre une personne qui vend de l'attention et une personne qui vend de la transformation? Ce n'est pas la même chose, ok? Et on va décortiquer cela. Deuxièmement, numéro 2, les créateurs de contenu, les revenus dépendent souvent des plateformes. Donc, ils dépendent vraiment de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et certains partenariats. Un expert qui a su en fait se positionner dépend de sa propriété intellectuelle, c'est-à-dire en fait des formations, consulting, coaching, des licences et des certifications. Numéro 3. Pour un créateur de contenu, son succès est mesuré par les vues, les likes et le nombre d'abonnés. Mon Dieu, regarde, il a 100 000 likes, il a eu 20 000 views, il a vraiment beaucoup de succès. C'est un créateur de contenu. Numéro 3, le succès, donc pour un expert, le succès est mesuré par les résultats obtenus par les clients, le chiffre d'affaires généré par cet expert, par sa société ou par ses clients. C'est pas la même chose. Numéro 4, pour un créateur de contenu, il doit produire continuellement du contenu pour maintenir ses revenus. C'est les gens qui sont dans les lives sur TikTok pendant 4 heures, des fois 2 lives de 4 heures, ça bavarde avec les gens montent et tout le reste. C'est un créateur de contenu, c'est la communauté et tout le reste, ok? Il n'y a rien de mal à cela, mais il faut être sûr que c'est vraiment ce que tu veux faire. Numéro 4, pour un expert, il peut créer des actifs durables, des cours, des livres, des logiciels. Maintenant, on peut créer en fait des logiciels IA, ok? Des certifications qui continuent de vendre, qu'ils soient en ligne ou pas, avec une stratégie bien établie pour le faire. Et bien entendu, 5, cinquième, bon, c'est très important, très important, et parce que je vois en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Sa marque repose sur sa popularité. Tellement de choses à dire sur ça. Ok? Il y a ma fille en fait qui écrit même un livre en ce moment. Ma fille 17 ans écrit un livre sur ça. Mais en plus détaillé. Sa marque repose, maintenant l'expert, sa marque repose sur son autorité, son expertise et sa crédibilité. Vous voyez? C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Je pense que comme vous avez commencé à comprendre cela, c'est pour ça que je vais faire en fait une vidéo longue où je peux, longue, ça sera peut-être moins de 20 minutes, où je peux en fait vous expliquer cela
vous puissiez comprendre et partager cette vidéo-là. Que ce soit une personne qui est déjà dans le coaching, que ce soit une personne qui veut commencer à créer des contenus, ils doivent comprendre exactement comment ça se passe. Ok? Très, 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 très important. Donc, quand on parle en fait maintenant de comparaison des modèles économiques, en fait, donc moi je vous dis en anglais, business model. Hein? Mon assistant m'a dit non, il faut dire comparaison des modèles économiques. Coach, il faut lire ce que je vais t'envoyer. Oui, je lis, je lis. Il faut lire, c'est voilà. Comparaison des modèles économiques, pas des business models. Business model, j'ai encore pas dans l'anglais, bref. Créateur de contenu. Donc, c'est une audience, attention, publicité, sponsoring, affiliation et revenus souvent variables. Ça donne des palpitations. Forte dépendance aux algorithmes qui changent à chaque fois. Donc, je vais un peu m'arrêter là rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des fois, quand tu veux créer des contenus, il faut être prêt à changer de style. Il faut être prêt à changer de cheveux. Des fois, si tu as les cheveux noirs, tu deviens blond. Si tu as des cheveux, tu deviens Kojak. Si tu dois un peu danser, changer un peu les bottes et tout. Tu dois faire ce que tu as à faire pour garder ton audience. Tu dois te réinventer, en fait. Et ça, il faut être conscient de cela. Par contre, un expert, c'est l'expertise qui amène la confiance chez les gens et en fonction de cela, progressivement, cette personne peut vendre sans trop forcer. Et la personne compte sur quoi? Le conseil, le coaching, les formations, les licences, les conférences, l'intelligence artificielle, les automatisations. Et les revenus sont généralement plus prévisibles quand tu fais cela. Donc, c'est quoi les statistiques? Donc, coach, l'économie, en fait, elle vaut combien mondialement? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent dans la création de contenu, coach? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent, en fait, pour les experts? Oui, il faut juste savoir comment structurer cela et comprendre comment les réseaux sociaux, puisque c'est vraiment là où les choses se passent, comment se positionner pour trouver ton audience. Tu dois trouver ton audience. Ce que tu fais, ce n'est pas parler à tout le monde. Il faut être sûr de ce que tu fais et ce que tu dis. OK? C'est très, très, très important. Donc, la créateur économie est estimée à environ 250 milliards de dollars aujourd'hui qui est disponible sur Internet pour les gens qui veulent créer du contenu et se faire de l'argent en créant du contenu. Elle pourrait dépasser 480 à 500 milliards d'ici la fin 2027. OK? Et donc, c'est Vogue Magazine qui le dit. Donc, les marques investissent massivement. OK? Les dépenses publicitaires auprès des créateurs devraient atteindre 44 milliards de dollars aux États-Unis en 2026. Donc, quelque chose de très, très, très important. Quand vous voyez certains chiffres, certains classements, malheureusement, c'est pour ça que devenir en fait expert, ce n'est pas la même chose. 1000 vues aux États-Unis n'ont pas la même valeur de 1000 vues au Gabon ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. 1000 vues en France n'ont pas la même valeur que 1000 vues aux États-Unis. Et malheureusement, c'est aux États-Unis où les vues sont les mieux payées. Ça ne veut pas dire que personne ne peut faire de l'argent. En fait, en Afrique, il y a plusieurs comédiens qui s'en sortent très très bien en Afrique francophone, qui sont basés en Afrique à cause des vues. OK? Donc, c'est très important. Donc, si tu es un expert, tu ne feras pas d'argent avec des views, tu feras de l'argent en fait en vendant des produits et des services qui sont basés sur ton intelligence intellectuelle. Si tu fais la création de contenu, tu deviens le produit en fait. C'est ce que tu dis, ce que tu fais. Si tu es marrant, si tu parles de certains sujets importants qu'on appelle en franco-ivoirien des papatos. Ok? Donc là, c'est là que les views vont venir et ton argent va arriver. Ok? Une autre statistique, 48% des annonceurs considèrent désormais les créateurs comme un canal marketing incontournable. C'est-à-dire en fait qu'avant, on voulait juste faire de la publicité. Maintenant, on dit, bon, au lieu de faire seulement 100% de publicité, je vais payer directement une personne qui a une certaine notoriété pour pouvoir faire passer un message. Et c'est comme ça que les gens font leur publicité. Donc, c'est très, très, très important. Numéro 3, la majorité des créateurs gagnent relativement peu. Une faible minorité capte la majorité des revenus. Ok? Beaucoup gagnent moins que le salaire moyen américain malgré une forte présence en ligne. Pourquoi on parle de salaire américain? Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de pognon. Numéro 4, les experts vendent des produits à forte valeur. Formation en ligne, consulting, coaching, abonnement, licence, livres, conférences. Vous avez compris en fait? Donc si tu es un expert, il faut te concentrer sur cela. Pas faire des vidéos à chaque fois juste pour parler, tout. Donc tu es en train d'embrouiller ton audience. Et ce qui se passe en fait, il y a plusieurs experts
auteurs qui se comportent comme des créateurs de contenu. Donc, qui deviennent très populaires et qui commencent en fait à générer plus de revenus en fonction des views au lieu de se concentrer en fait sur leur expertise. Numéro 5, la confiance devient la monnaie la plus précieuse. Les grandes plateformes et les entreprises recherchent désormais des personnes capables de démontrer une véritable expertise plutôt qu'une simple visibilité. Les partenariats de long terme, les communautés privées et les produits propriétaires prennent de plus en plus d'importance. Donc, quand tu es un créateur de contenu, et on va te faire confiance sur le sujet, si c'est la comédie, si c'est les relations, si c'est... voilà. Donc, c'est là que tu vas faire ton argent. Mais si tu es un expert, il faudrait que tu aies une réputation très importante. Tu ne peux pas être une personne qui vend des conseils et on te retrouve dans les scandales. C'est pas du bon que tu vas faire, c'est pas du bon. Ça veut dire que tu n'arrives pas à contrôler ta propre vie et tu donnes des conseils aux gens. Là, ça ne va pas. Maintenant, si tu es dans les papatos, ça fait partie du game. Donc, tu es dans un scandale, tu monétises dans le scandale parce que tu es dans ce game-là. Est-ce que tu comprends cela? C'est très important. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants, ne pas trop chercher les views. Cherche le maximum de résultats avec tes clients. C'est ce qui va te positionner pour passer, comme je suis en ce moment, à 100%, plus travailler avec des entreprises directement qu'avec des individus. On commence avec des individus et au fur et à mesure, tu dois scale, comme on dit en anglais, pour travailler avec des entreprises en tant qu'expert. Ok? Utiliser bien entendu des AI agents, tout le reste, pour créer un staff et pour pouvoir servir plusieurs entreprises en même temps, pas seulement des individus. Ok? Donc, c'est quoi en fait la conclusion? Le créateur attire l'attention, l'expert transforme des vies et résout des problèmes. Vous avez compris? Donc, tout ça, c'est important. Et vous avez compris en fait la différence maintenant entre un créateur de contenu et un expert. Donc maintenant, si tu me suis en ce moment, et tu es un auteur, tu es un expert comptable. Je travaille avec une personne il n'y a pas longtemps qui est très bonne dans la comptabilité, qui voulait se lancer à son propre compte, utiliser en fait l'intelligence artificielle, ou bien créer même des logiciels pour pouvoir aider des clients, soit des individus, des petites et moyennes entreprises, même des gros clients. Et donc, c'est un positionnement qu'il faut faire. Donc, le petit conseil que je vous donnerai, à part aller sur ma plateforme reformationleadership.com/virtuel, le lien est quelque part sur cette vidéo, mais c'est d'abord vous dire que les réseaux sociaux pour les experts, ce n'est pas gratuit. Ce qu'on appelait avant le SEO, Search Engine Optimization, est mort. C'est mort. C'est-à-dire, en fait, si tu fais des lives en tant qu'expert, même sur TikTok, ça te prend du temps, en fait. Donc, le meilleur moyen, tu peux continuer à faire des lives, avoir une certaine présence, mais cette affaire de poster 3-4 fois par jour, c'est des bons conseils, comme on l'a commencé. Hein. Moi, j'ai commencé sur Internet depuis 2008. De 2008 à 2015, c'était facile. Juste un peu avant le Covid, ça allait. Mais après le Covid, c'est très difficile de capter une audience en tant qu'expert. Maintenant, si tu parles, tu es un créateur de contenu, que tu parles de relations entre hommes et femmes, tu parles de conseils spirituels, donc si tu es pasteur ou juste un conseiller spirituel, c'est un peu plus facile en fait, avec ce genre de sujet-là, d'avoir une audience. Mais au-delà c'est des quatre grands marchés, en fait, c'est en fond ceci, dans la création de contenu. Les relations, numéro un de loin, les problèmes spirituels, deuxièmement, euh, troisièmement, en fait, les hot topics, qu'est-ce qui se passe avec les stars, tout le reste, donnez votre avis, répondre à certaines vidéos. Numéro 4, les soins de beauté, en fait. Vendre des crèmes, les cheveux naturels ou bien cheveux synthétiques, comment s'habiller, le style, comment maigrir, comment faire de la musculation, comment perdre du poids. Voilà dans la création de contenu. Voilà les quatre très grands marchés. Donc, si tu es expert dans ces quatre-là, concentre-toi et sois constant, surtout sur TikTok et Instagram. Et Facebook et YouTube sont toujours là, mais commence sur TikTok et Instagram. Et après, tu seras aussi sur Facebook et YouTube. Et tu auras en fait une audience, tu pourras monétiser tes produits et bien entendu avec les views. Maintenant, si tu es un expert, il faut absolument apprendre à faire de la publicité payante pour arriver à un certain niveau. Et bien entendu, avoir un podcast aussi, c'est très important.
et faire des conférences, des ateliers pour établir ce qu'on appelle ton personal brand. Donc, le personal brand, ce n'est pas forcément le logo, ce n'est pas forcément la couleur que tu utilises tout le temps, la cartographie de ton site internet, tout ça, c'est des détails qui viendront après être établi comme un expert et avoir des résultats. Je ne connais pas de personnes qui veulent des conseils, qui disent oui, je cherche le coach ou l'expert qui est toujours habillé en bleu ou bien en violet là. Alors moi j'aime l'expert là qui est toujours en jaune. Ça c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Euh, dans des cours, des professeurs de marketing qui n'ont jamais même eu de business. Donc au départ, le personal branding, c'est la constance et la réputation d'abord, et à 80%. Les 20%, maintenant, bien entendu, plus tard, bien entendu, ton image, tout le reste. Mais les gens qui ont besoin d'aide veulent te faire confiance au niveau de ton expertise, pas forcément quel genre de costume tu as, ou bien la beauté des photos. Et en ce moment, tout le monde doit avoir un minimum. Oui, tu vas avoir un minimum, tu as un look professionnel, mais ne t'attarde pas à avoir des belles photos, ou bien des photoshoots à 3 000, 5 000 euros, ou plusieurs millions de francs CFA, et penser que c'est à cause de ces photos-là que tu as trouvé des bons clients. Ça, ce ne sont pas des clients. Hein, on les appelle des fans. Et les fans, c'est dans la création de contenu. Donc, c'est un peu, je vois qu'il y a un peu de confusion sur la toile depuis plusieurs années. Je n'ai jamais eu le temps, en fait, d'expliquer cela de façon concise. Donc, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à mon podcast Vivre sans salaire sur toutes les plateformes de podcast, bien entendu, sur YouTube. On peut me chercher, bien entendu, avec Darcy Ogandaga. Hein. Maintenant, tout est traduit. Donc, je parle en français, en anglais. Ça sera traduit par le EA sur Facebook, Instagram et TikTok. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Impeccable. J'ai fait cela en moins de 20 minutes. Donc, vous pouvez partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. On fait comme ça. On se voit sur reformationleadership.com/virtuel. Le lien est là. Vous pouvez aller prendre mon livre et tout le reste, mais passez d'abord à Reformation Leadership virtuel. Mon livre à l'intérieur, les formations sont à l'intérieur, les outils EA sont à l'intérieur, tout est à l'intérieur du système. Vous cliquez un abonnement par mois et vous avez accès instantané à plus de 20 formations. Et j'ajoute des formations tous les mois. OK? Ciao, ciao!